Bienvenue sur Africa 24, chers téléspectateurs. Nous vous présentons ce numéro du journal de campagne depuis la cité historique de Ouidah au Bénin. L'un des 33 candidats à la présidentielle, Simon-Pierre Adové-Landé, était au contact des électeurs. À travers une marche organisée ce jeudi sur plusieurs artères de la ville de Cotonou, l'ancien coordonnateur du Millennium Challenge Compte a proposé aux électeurs une nouvelle politique basée sur la promotion de la femme et des jeunes. Simon-Pierre Adové-Landé multiplie ses rencontres au contact des populations dans le cadre de la campagne électorale. Le candidat et son équipe de campagne ont marché jeudi sur plusieurs artères de la ville de Cotonou. Objectif, faire connaître aux populations les principaux points de son projet de société intitulé « Bâtissons ensemble le Bénin ». À l'endroit des jeunes et des ouvriers rencontrés, le candidat propose la mise en place d'une nouvelle politique de l'emploi et de l'entrepreneuriat. L'autonomisation de ces jeunes et de ces ouvriers. Il faut les accompagner à sortir de cette précarité en leur proposant déjà la formation qu'ils ont déjà, il faut les renforcer, mais surtout avoir les financements nécessaires pour les accompagner. Parce que sans financement, ils ne peuvent pas développer les activités. Même exercice en quittant le centre-ville de Cotonou. Simon-Pierre Adové-Landé s'est rendu au marché Saint-Michel. Au contact des femmes, le candidat à la présidentielle dévoile ses ambitions pour l'assainissement des marchés du Bénin et l'autonomisation des femmes. Améliorer le cadre de vie dans lequel ils exercent leur métier. C'est inadmissible que des populations passent toute la journée à côté des tas d'ordures dans des conditions exécrables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à leurs activités, c'est les accompagner par groupement dans le cadre de financement de leurs activités. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins de financement. Simon-Pierre Adové-Landé veut faire de la promotion de l'emploi des jeunes une priorité une fois élu. Du haut de ses 57 ans, l'économiste entend multiplier les prises de contact avec les citoyens à la base pour non seulement partager avec eux sa vision, mais aussi et surtout s'imprégner de leurs difficultés au quotidien. À Oueto, dans la commune d'Abomey-Calavi, Issa Salifou Saleh a appelé les électeurs béninois à un retour aux valeurs démocratiques. Le candidat qui défend les idéaux de l'ancien président Mathieu Kérékou n'est pas à son premier coup d'essai à une présidentielle au Bénin. Issa Salifou Saleh, candidat de l'Union pour la relève UPR, était l'hôte des habitants de Oueto, dans la commune d'Abomey-Calavi. Militants et sympathisants ont réservé un accueil chaleureux au candidat. Issa Salifou Saleh a appelé les électeurs à tourner la page des 10 ans du régime Boni Yayi. Le 6 mars, votez UPR. Votez sur le bulletin unique UPR. Et vous allez voir ce que nous allons pouvoir faire de ce pays. Issa Salifou Saleh appelle à un retour aux valeurs qui ont fait du Bénin le laboratoire de la démocratie. Pour assurer au pays un avenir meilleur, les candidats se fixent 5 objectifs. Équilibre du pouvoir des institutions républicaines, impulsion d'une dynamique d'auto-emploi, développement des énergies renouvelables, instauration d'une démocratie participative communautaire et l'implication de la diaspora béninoise. Nous allons tout faire pour que ce que Kérékou nous a appris, qu'on puisse le mettre en application. C'est de mettre cette population au même point d'égalité. Issa Salifou s'est dit confiant quant à l'issue du scrutin. Il appelle ses militants à massivement retirer leurs cartes d'électeurs. Il a occupé les postes de ministre de la Défense et de ministre d'État à la présidence dans différents gouvernements du chef de l'État Boni Yayi. Issifou Kogin Douro fait partie des 33 prétendants au fauteuil présidentiel ici au Bénin. Viviane Baoken nous parle ici des points forts de son projet de société. Candidat à la présidentielle du 6 mars prochain, Issoufou Kogin Douro, ancien ministre de la Défense, prône la restructuration du Bénin. Le prétendant au fauteuil présidentiel veut prioritairement axer son projet de société sur la sécurité des biens et des personnes. Première étape, une fois élu, développer de nouveaux mécanismes de formation adaptés aux forces de défense béninoises. Je connais donc ce pays, je connais l'administration de ce pays. J'ai servi ce pays. Je sais ce qui a été fait. Je sais ce qui reste à faire. Et mon projet de société que voici prend en compte, à mon humble avis, ce que je pense qui n'a pas été fait, ce que je pense qu'il faut encore faire pour que le Bénin
aille effectivement à l'émergence. Outre la sécurité, Issoufou Koginduro veut réformer l'éducation en offrant à la jeunesse une place de choix. Le candidat propose aux jeunes une plus grande participation au débat public une fois élu président de la République, raison pour laquelle il sollicite des suffrages afin d'être porté à la tête de la marine. Mes chers papas, mes chères mamans, pour dire je veux votre bénédiction, je veux que vous m'autorisez à concourir, à participer à cette compétition, celle de la présidentielle 2016. Je veux que chacune et chacun ici présent puisse annoncer la nouvelle dans les villages, dans les hameaux, dans les fermes, pour dire que le docteur Issoufou Koginduro est bien candidat à la présidence de la République du Bénin. Réforme économique et financière, dynamisation du secteur des infrastructures et de l'agriculture, Issoufou Koginduro se présente aujourd'hui comme le candidat du renouveau de la classe politique. À Fifadi, dans la ville de Cotonou, Sébastien Adjavon a réaffirmé son ambition de réformer le secteur privé et de redonner vie à l'investissement. Le candidat de la vague bleue veut aider les entreprises locales à rester viables. À Fifadi, dans la commune de Cotonou, Sébastien Adjavon a entretenu les électeurs sur la nécessité de redonner aujourd'hui une place de choix au secteur privé et à l'investissement. Le candidat à la présidentielle du 6 mars veut aider les jeunes à prendre en main leur destin. Et pour y arriver, une nouvelle politique de l'emploi est nécessaire. Je serai le meilleur président que vous n'ayez jamais vu. Simple illustration. Pour la simple illustration, vous allez voir, vous avez vu du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai des soutiens qui viennent de partout. Et vous allez voir que pour la première fois, je serai le premier au nord. Sébastien Adjavon met en avant son expérience d'opérateur économique. Le praticien de l'économie, comme il aime se définir, promet de nouer un contrat social avec le peuple. La lutte contre la corruption et la promotion des énergies renouvelables occupent une place importante dans son programme de société. On va vous dire, Adjavon, c'est un commerçant. Je n'ai jamais fait de marché d'État. Depuis que je suis né là, et j'ai grandi là, je n'ai jamais travaillé avec l'État. Ça veut dire quoi? Je ne voulais pas me souiller les mains. Sébastien Adjavon a exhorté les électeurs à l'union et à la cohésion en cette période critique de la vie politique béninoise. Le premier chantier du candidat s'il est élu au soir du 6 mars sera l'indépendance énergétique du Bénin. Patrice Talon, qui participe à cette élection présidentielle au Bénin, se présente aujourd'hui comme le candidat du nouveau départ. Entre meetings et rencontres avec les populations de toutes les couches sociales, le prétendant au fauteuil présidentiel propose une nouvelle vision d'un Bénin prospère. Depuis le début de la campagne électorale pour la présidentielle, l'homme d'affaires Patrice Talon ne cesse de drainer d'innombrables foules derrière lui. Ses idées de réforme politique et institutionnelle créent l'effervescence auprès de ses militants. Après ces nombreuses années d'exil, le candidat à la présidentielle du 6 mars prochain estime que l'espoir est à l'horizon. Le désespoir a pris la place de l'espoir. Quand l'être humain, la nature humaine, n'a plus espoir en rien, la communauté, la nation s'effondre. Le désespoir détruit la nation, détruit l'énergie. Le Bénin, nous avons besoin de reprendre espoir en la vie. Proposant aussi des solutions adéquates aux problèmes qui minent l'agriculture, Patrice Talon s'engage à relancer le secteur avec les moyens propres de l'État. Une fois au pouvoir, il souhaite prioriser également l'élevage, l'électricité et l'éducation pour le bonheur des populations. Nous sommes tous prêts pour cette rupture
On pourra l'amorcer au cours de ce nouveau départ que je propose. Si nous voulons réduire la pauvreté, nous en sommes capables. Du côté des jeunes, la vision du candidat semble combler les attentes. Patrice Talon veut mettre fin au concours frauduleux, au régionalisme et à la mauvaise gouvernance. Le prétendant du fauteuil présidentiel a dévoilé à son électorat la stratégie qu'il envisage mettre en œuvre pour restaurer le système éducatif béninois. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne que nous vous avons présenté depuis la ville historique de Ouida. À très bientôt sur Africa 24.